Bienvenue à toi dans cet épisode d'AstuCoach. Si tu ne me connais pas encore, je suis enseignante et coach parentale fondatrice d'AstuCoach. Retrouve toutes mes formations et offres sur mon site astucoach.com. Aujourd'hui, je vais te parler d'une crainte que nous avons tous eue en tant qu'enseignants débutants. Et c'est une problématique qui également se fait sentir à la maison avec ses propres enfants. Comment se faire respecter sans crier? Ma plus grande hantise quand j'ai démarré, c'était effectivement de me faire respecter. Comment arriver à se faire respecter d'une vingtaine d'enfants comme ça? J'avais vraiment peur de me retrouver face à des enfants qui criaient, qui hurlaient, qui se levaient. Et je me demandais comment est-ce que j'allais faire pour pouvoir avoir cette autorité envers eux, moi toute seule avec ma petite voix. C'était pour moi très compliqué et une hantise, et je sais qu'on est plusieurs à partager cette crainte. Et tout ce que j'ai appris en fait pendant mes 15 années d'expérience, eh bien ça m'a aidé à mettre en place des choses à la maison et d'avoir des réflexes en fait. Et aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de vous partager, c'est toutes les choses que j'ai mises en place, que j'ai eu des astuces en fait que j'ai trouvées pour ne pas crier et se faire respecter. La première chose, je crois, qui est importante, c'est le respect. Le respect tant dans la communication que dans l'empathie. Quand un enfant vient me voir, eh bien, il sait qu'il est il est capable de me dire ce qu'il a sur le cœur sans que je sois dans le jugement. Et ça permet de créer ce lien de confiance qui est important. Car au moment où il va falloir instaurer un cadre, eh bien, il va savoir que c'est juste et pour tout le monde. La deuxième chose, justement, c'est ça. C'est en fait, ça va être le cadre, un cadre juste et respectueux de chacun. Et là, pour cela, voilà comment ça se passe. Les premiers jours d'école, il va falloir instaurer des règles. Eh bien, ces règles, c'est les enfants qui vont les rédiger. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et que je dis aux parents aussi à la maison lorsque les règles ne sont pas respectées, c'est de créer ces règles ensemble. Alors, ce qui est drôle quand on laisse parler les enfants des règles, c'est que ces règles vont être toutes négatives, c'est-à-dire ne pas crier, ne pas courir, ne pas se lever, ne pas parler. Alors évidemment, ils mettent ne pas parler, mais il est clair qu'en classe, c'est juste impossible. Et ça, rien que le fait de leur dire ça, ils disent ah oui, c'est vrai, en fait, on peut parler en classe, mais il faut trouver le juste milieu. Et donc, une fois qu'ils m'ont écrit toutes ces règles négatives, avec le ne pas, eh bien, ça va être la même chose à la maison. Les enfants, ils vont dire qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, en fait. Hein. C'est ça, les règles, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et bien moi, je vais leur demander de transformer ces règles en forme positive. Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Dis donc, sinon ce serait bien triste, hein, cette vie à l'école ou cette vie à la maison avec que des trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous verrez que ce fonctionnement de mettre les règles en mode positif, déjà ça va permettre à l'enfant de savoir ce qu'il est en capacité de faire à la maison, ce qu'il est en capacité de faire à l'école. Et surtout, le fait, quand on donne des formules négatives, eh bien en fait, le cerveau doit faire un effort énorme pour transformer cette phrase négative en phrase positive et savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Par exemple, si je te dis là, tout de suite, ne pense pas à ton mari. Bon, la première chose que ton cerveau va faire naturellement, c'est y penser. Et en fait, le travail que tu vas faire de concentration et de dérivation finalement de la pensée, eh ben ça, c'est quelque chose que l'enfant n'est pas capable de faire. C'est trop coûteux, en fait, et l'enfant petit n'est pas capable de faire. C'est pour ça que quand on lui dit ne cours pas, il entend cours. Son cerveau détecte le mot cours. Et donc ça, à l'école, c'est quelque chose aussi qui est important pour montrer à l'enfant
qu'il est dans un climat où il est capable, il peut faire des choses. On a une liberté, mais cette liberté, elle est cadrée et contrôlée. Et à la maison, c'est pareil. Cette liberté, on se l'autorise parce qu'il y a des règles et il y a un cadre. Et à partir de ces règles qui sont posées avec bienveillance et discutées ensemble, eh bien, nous, en tant qu'éducateurs ou en tant que parents, on a ce recul nécessaire pour dire « Hé, tu as vu la règle là que tu as écrite? Est-ce que là, tu l'as respectée à ce moment-là ?» Et cette règle va permettre de mettre une distance entre nous et l'enfant. On ne va pas être dans l'injustice, on ne va pas être dans l'émotion. Et ça va tout changer, ça va changer notre rapport à l'enfant. Des petites astuces aussi que j'ai mises en place à l'école pour se faire respecter sans crier, c'est d'interpeller un enfant, c'est-à-dire au lieu de dire « taisez-vous » à la classe entière, eh bien on va mettre le prénom de l'enfant, c'est-à-dire que tout le monde ne parle pas en même temps forcément, et justement on va interpeller une personne, une deuxième, une troisième, on va l'interpeller par son prénom. Et là, il y aura beaucoup plus d'impact. C'est comme à la maison. Quand on dit « les enfants, taisez-vous », eh bien, les enfants, c'est trop global en fait. C'est pas assez nominatif et donc l'enfant ne se sent en général pas trop concerné. Ah ben, c'est nous, ensemble, c'est pas que moi, donc c'est moins impactant. Donc si on va appeler notre enfant par son prénom et lui dire « tu arrêtes », eh bien là, ce sera plus impactant. Pour les tout petits, moi ce que je préconise, c'est de parler à leur hauteur, de se mettre à genoux à leur hauteur pour leur parler et avoir vraiment leur attention au moment où on va redire les règles, où on va leur parler, s'adresser à eux. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important, le regard, la connexion, elle est importante. Et en fait, l'autorité, eh bien, elle va passer par le regard. Parfois, il n'y a même pas besoin, finalement, de parler fort, mais juste l'intonation de la voix et le regard va être assez percutant pour que l'enfant comprenne qu'il a dépassé une limite. Et là, c'est pour ça, ce qui est important, c'est la posture qu'on va avoir en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que parent. Si l'enfant il sent qu'on est un peu fragile, si oh bah on n'est pas trop sûr de nous, qu'un coup on accepte, qu'un autre coup on n'accepte pas, et bien en fait il va être perdu finalement. Alors que si on tient notre ligne et que voilà, c'est comme ça tout le temps, ça se passe comme ça, bah finalement l'enfant il sait. Alors, ce qui n'empêche pas qu'il va essayer de dépasser les limites, mais il sait que quand on dit non, c'est non. Quand on dit stop, c'est stop. D'ailleurs, ça c'est aussi une astuce d'éviter de dire non avec les enfants qui sont petits. C'est pour éviter qu'ils soient dans le mimétisme et qu'ils nous disent non à tout va. Eh ben, on va trouver ce mot stop qui est court, qui veut dire la même chose, on est d'accord, mais qui va être différent au niveau du vocabulaire employé. Je pense que notre posture, c'est vraiment l'essentiel pour que l'enfant puisse respecter les règles sans que nous ayons besoin de crier. J'entends beaucoup de parents qui me disent « je dois répéter la même chose sans cesse », il ne comprend pas, il n'entend pas d'ailleurs parfois. Vraiment, la chose importante à faire, c'est de faire ces règles ensemble et de les afficher, de trouver des images ludiques, des choses que l'enfant va comprendre d'un coup d'œil. Et vous allez vous épargner cette fatigue de la répétition, du stress, et du coup ça va partir en live, vous allez crier, et puis du coup vous allez arriver à cette conséquence inévitable que vous ne voulez pas. Voilà, finalement c'est tout ce contexte familial, toute cette posture qui va faire que vous allez réussir à vous faire respecter sans crier. Mais vraiment, la confiance, la bienveillance doit être de mise pour que votre enfant se sente en sécurité et donc
accepte de respecter les règles que lui-même il aura décidées, avec vous évidemment. Et là, ça va favoriser la coopération que vous attendez et donc éviter de crier. Voilà pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura été utile et que quelques astuces vous seront utiles à l'avenir. Si vous avez besoin d'aller plus loin, retrouvez tous mes accompagnements sur mon site astucoach.com. Je vous dis à très bientôt.